my god. Salut les gars. Alors, on se retrouve pour une ouverture de colis. Je vais tester la marque de Angela. Ok, bon du coup c'est emballé, donc c'est dans une boîte en carton et c'est emballé dans du papier. Je suis surexcitée. Alors par contre c'est tout petit, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros quand même. J'ai commandé 2 matchas sur le site de Milia Matcha. J'ai commandé le nouveau au chocolat blanc, donc qui est ceci. Le deuxième c'est vanille, donc j'ai pris celui à la vanille. J'ai l'impression qu'elle a changé, non? Il y avait comme ça avant le vanille en jaune et en marron. Je suis pas sûre. Et voilà, et au fond, il y a les cartes. Alors, lequel je vois en premier? Ah, j'ai trop envie de tester chocolat blanc. Il faut savoir une chose. Je déteste le matcha. Mais genre, je déteste au plus haut point. Alors, ouais, du coup, c'est vraiment comme une canette. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et en dessous, vous avez la date de péremption. Et là, sur le côté, vous avez 1, 2, 3. Vous avez les étapes, en fait, de... On va juste le sentir. Alors, je trouve qu'il sent plus le matcha que celui-là, déjà. Celui-là, on sent vraiment à l'odeur le chocolat blanc. Et on sent vraiment qu'il est sucré. Celui-là, il a plus... Ça a quand même l'odeur du matcha, ce truc un peu herbeux, mais avec un côté très sucré. Il y a moyen que j'aime bien. Avec du lait, lait d'avoine, ou je sais pas quoi, il y a moyen que je prenne goût un peu. Bon, je pense que ça s'enlève ce truc. Bon, je vais le laisser dedans pour l'instant. En tout cas, déjà, niveau packaging, je trouve ça trop mignon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit parce que j'ai vraiment des mains rikiki et enfin, c'est vraiment minuscule quoi. Par rapport à, regardez, j'ai l'iPhone 12 si vous voulez comparer. Enfin voilà, c'est vraiment rikiki quoi. Mais par contre, vraiment le design sur la boîte, etc., très girly, très coloré, j'adore. Ok, on se retrouve pour le reveal de est-ce que c'est bon ou est-ce que ça a le méga goût d'épinard. Alors, je sens pas de chocolat blanc par contre. C'est très doux. Je sens pas assez le chocolat blanc. Ok, je me suis fait un petit... dans une tasse à café, je vais tester le matcha vanille. Donc on va voir si on sent la vanille. Honnêtement, à l'odeur, franchement, c'est que le matcha qui prend le dessus. J'ai très peur qu'au goût, ce soit que le matcha. Alors, oula, alors, ok, j'ai l'impression de boire du thé. C'est du thé, vous allez me dire, hein, mais encore une fois, je sens pas la vanille. Vraiment, ça me saoule. En fait, je sens pas la vanille. Il n'y a pas tout ce côté dégueu du matcha que je veux détester, ce côté herbeux. En revanche, on sent pas assez les arômes. J'ai peur que ça ait pas assez de caractère pour remplacer mon café, par exemple. Vous me proposez un cappuccino, un matcha latte, ben, du coup, je préfère quand même le cappuccino parce que je trouve ça trop fade. On va voir aussi, parce que c'est quand même une boisson qui a plein de bienfaits pour les ongles, la pousse des cheveux, la peau, l'énergie, etc. Mais je suis pas convaincue à 100%. Voilà. Mon petit verre luxe. Donc, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est quand même. Update. Je suis KO technique. Les gars, je vous fais un petit récap de la journée. Bon, déjà, je me suis maquillée, donc j'ai l'air plus réveillée, mais je le suis pas plus du tout. Honnêtement, le matcha n'a eu aucun effet. Alors, à côté, j'ai quand même pas mangé ce qu'il fallait. Genre, j'ai mangé vraiment que du caca, j'ai mangé des chips, du saucisson, j'ai mangé vraiment ce qu'il faut pas manger.
Généralement, quand je suis un peu fatiguée, je prends un café, ça va mieux. Et là, vraiment, j'ai pas eu du tout de gain d'énergie. Donc, j'avoue que ça, c'était un peu problématique. Cette caméra, elle est incroyable, genre. Bon, parce que il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Vous voyez la mousse que ça fait? Franchement. 3e matcha de cette vidéo, ou 4e peut-être même. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc celui-là, celui à la vanille, c'est celui que j'avais dit qu'il n'a pas un goût transcendant, on dirait juste du thé infusion classique. Et je l'avais goûté sans lait. Honnêtement, avec du lait, franchement, je kiffe bien. Bon bah écoutez, j'apprécie. J'apprécie ma boisson ce matin. Je l'apprécierai d'autant plus si elle me donne l'énergie que j'espère. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je dois être pas mal productive. Bon, il m'a proposé des trucs en Guadeloupe. Donc, il m'a dit, bienvenue à Iguana, le compte officiel de nos gîtes, peut-être d'un câlin de nos 2 chats. Oh, mon bébé, ça parle de toi, hein? Bah oui, hein. Mon chat a failli se ramasser par terre. Il a essayé de se rattraper sur moi. Mais bon, vu qu'il y avait un petit peu de stress d'après... Oh! Mais les gars, mon chat, il m'a détruit les jambes. Genre, je pisse le sang. Ok, guys! Je vais me faire mon 2e matcha de la journée. Alors, honnêtement, je suis trop contente parce que j'ai grave de l'énergie depuis ce matin. Je sais pas si c'est le matcha, mais franchement, j'ai de l'énergie alors que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et là, je m'en prends un 2e parce que je sens qu'il va y avoir la digestion, le début d'après-midi, etc. Du coup, c'est parti, on va préparer le 2e. Ouh. Je vais mettre ça là. Oula, vous êtes dans mon cou un peu. Attendez, sur le côté. Ok. L'eau chaude. Hop. On fait chauffer la machine à café. Regardez. Bah voyez, mais c'est vraiment une soupe genre. Est-ce qu'on irait pas dans le salon? Oh, je vous ai pas montré mon chat, ce qu'il m'a fait ce matin. Attendez, est-ce que si je me mets comme ça, on voit? Sur moi, il m'a griffé. Il m'a griffé là, ce que je vais vous montrer, les 2. Là, sur les cuisses, j'ai des... Genre, j'ai pas des griffures, j'ai des points de sang. Bon, allez, goûtons. Ma foi, c'est pas mauvais. En fait, je me suis habituée au fait que je sentirais pas les goûts vanille ni chocolat blanc et que ce serait du matcha doux. Matcha un peu sucré. Donc, j'ai appris à apprécier. Par contre, le côté réconfortant, je pense qu'il n'y a pas mieux pour décrire cette boisson. Vous sentez que ça vous fait du bien au corps, voyez? Ok, je fais un petit test. Ok les gars, c'est l'heure du bilan. Donc, j'aurais voulu m'installer dehors comme les tout premiers plans, mais c'est pas possible parce qu'il y a des clients. Donc, c'est pas grave, on va faire dans mon salon. J'ai récupéré mes petites canettes. Premièrement, en ce qui concerne le packaging, j'adore. En fait, je trouve ça trop mignon. C'est rose, c'est très girly. Ça donne extrêmement envie, alors qu'à la base, le matcha, c'est une boisson verte qui fait vraiment pas envie. Genre. Ensuite, au niveau praticité, si je puis dire, bah en vrai c'est des petites canettes, c'est des petites canettes, voilà, c'est format mini, donc au début j'étais surprise par la taille, je trouvais ça vraiment petit, mais bon écoutez c'est quand même très mignon. Ensuite je trouve que par rapport à Angela,
parce que du coup c'est quand même sa marque. C'est à son image, c'est l'image d'Angela. C'est pas l'image du matcha. Elle a pas cherché à faire un truc vert, un truc bio, un truc naturel, machin. Elle a fait un truc qui lui ressemble à elle et je trouve que ça marche. Donc voilà, je crois qu'elle change régulièrement parce que du coup j'ai regardé, c'était effectivement pas marron le truc vanille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah la couleur, bon les professionnels ils vous diront oui, si c'est vert fluo c'est que c'est bien, je sais pas quoi. Bah écoutez oui c'est vert vert. L'avantage c'est que c'est sûrement de la très bonne qualité. Le désavantage c'est que ça tâche. Le premier truc dont je vais vous parler ça va être l'odeur. Donc celui à la vanille, j'aimais bien, mais vous avez vu, il m'a fallu un petit temps pour réellement capter le truc. Et maintenant, je surkiffe. Je vous jure, l'odeur, je surkiffe. Des fois, je viens et juste je renifle. Et mon préféré, celui au chocolat blanc. Je vous jure, chocolat blanc. Et je trouve que les deux odeurs se ressemblent quand même un petit peu. Donc au niveau de l'odeur, ça sent super bon. C'est très sucré, ça fait mamie gâteau un peu, vous voyez? Ça fait petit nuage un peu. En revanche, je trouve que dès qu'on verse l'eau chaude, on perd toute l'odeur. C'est-à-dire que le matcha, instantanément, il prend le dessus et on va plus sentir le matcha, donc la plante, que les goûts sucrés en fait, que la vanille ou le chocolat blanc. Ensuite, une fois que c'est au goût, bah alors laissez tomber, hein. C'est vraiment du matcha quoi. Forcément, ça a un goût très différent du matcha classique, mais ne cherchez pas à avoir le goût des saveurs. C'est-à-dire que les saveurs, ça rajoute une touche en arrière-plan, on va dire. Mais c'est vraiment la dominance, c'est matcha. Bah alors, c'est du matcha, oui, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ça va vraiment venir adoucir. Les goûts, ils sont là pour adoucir le goût amer. Enfin, c'est pas amer, mais le goût herbeux dégueulasse. Voilà. Je peux parler français. Ça va enlever le goût dégueulasse du matcha et rajouter un côté sucré, mais vous attendez pas à ressentir vraiment les goûts. Alors, c'est quand même une boisson très agréable. Honnêtement, j'ai été mitigée durant ces 3 jours. Au début, c'était plus la déception qui parlait. Et ensuite, j'ai fini par apprécier. Je me suis dit, bah finalement, ça reste quand même très bon. Et je prends plaisir à boire ça. Vous voyez, ce côté mousseux, chaud et doux. Alors, au niveau des effets, je sais pas si je peux parler au bout de 3 jours réellement des effets sur la peau, les cheveux, etc. Mais ma peau, honnêtement, est belle, alors que ces derniers jours, j'ai mangé que du gras, que du sucre, du sel, du gras, des trucs qui filent un peu des boutons, qui font une peau pas très nette. Et pourtant, j'ai une peau vachement nette, vachement claire, et sans trop d'imperfections, etc. Donc, j'imagine que c'est grâce au matcha, I don't know. Maintenant, pour parler du prix, je trouve ça très cher. Pour la quantité, déjà, c'est tout petit. Et c'est 35 € la petite boîte, comme ça. Là, j'en ai payé 2. J'en ai eu pour 70 €. 70 € pour une boisson. Enfin, pour 2 boissons, du coup. Je trouve ça très cher. D'autant plus que je trouve que ça part vite. Maintenant, là où j'ai été un peu déçue, c'est au niveau de l'énergie. Parce que je suis une personne qui a l'habitude du café et du coup qui est habituée en fait à avoir vraiment la sensation d'énergie. C'est-à-dire que le café, des fois je dors pas de la nuit, je dois travailler, je bois un café et vous êtes sûr que pendant 2 heures, je suis au taquet. Alors après il y a la redescente, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai testé sur des journées où j'avais pas très bien dormi, où j'avais besoin justement d'un pic d'énergie et je l'ai pas eu. Donc j'étais un peu déçue parce que je pense que, voilà, comme elle explique, Angela, ça fait pas de pic d'énergie, c'est tout au long de la journée, ça va progressivement monter. Mais pour le coup, pour moi, c'était pas suffisant. La première journée, j'ai attendu que ça monte. Et c'est jamais monté, j'ai été fatiguée toute la journée.
Alors que pourtant, c'était pas non plus... Enfin, vous voyez, j'étais pas non plus en lendemain de soirée, Enfin, c'était de la fatigue facilement atténuable par une boisson. Donc, ouais, sur l'énergie, j'étais un petit peu déçue. Maintenant, sur le côté boisson bon pour la peau, un peu détox, pourquoi pas? Pourquoi pas en alternative, quand j'ai pas forcément besoin d'un gros pic d'énergie comme le café, prendre un thé matcha et les jours où je suis un peu plus fatiguée, prendre un cappuccino. Je finirai quand même par dire que c'est des bonnes boissons et que mon préféré, ça reste le chocolat blanc, la petite nouveauté. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui sort encore, je crois que c'est mangue. Enfin voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je la clôture ici. J'espère qu'elle vous a plu. C'était probablement ma toute première vidéo, je sais pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me suivre. Et voilà, lâchez un petit like. Et nous, on se retrouve prochainement dans une future vidéo. Merci!